Le sang crie dans mon pays, je suis sans conscience, les enfants crient cassinés. Papa, tu ne dis rien, le sang crie dans ma tête, comment tu regarder dans les yeux. Oh, 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 eh, enfant du Cameroun, oh, génocide, génocide au Cameroun. J'ai le comme Dio pour mon pays, le Cameroun, comment arrêter, oh, le maison qui crée partout à moi. Oh, 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 eh, arrêtez de tuer, oh, mes frères et mes sœurs, arrêtez de tuer, oh, mon père et ma mère, arrêtez de tuer, oh, mes enfants et mes petits-enfants. Trop c'est trop, trop c'est trop. De nous enfuir, arrêtez de nous tuer, de nous enfuir encore, arrêtez de nous enfuir, de nous enfuir encore, arrêtez de nous calciner. À tous les innocents qui meurent dans le Grand Nord et dans le Nozo, vous êtes des anges. Veillez sur nous. Comment peux-tu dormir tranquille dans ton palais en écoutant les pleurs de ton peuple? Comment tu fais ça? Comment peux-tu fermer la porte de ton cœur aux plus innocents inondés de sang en vie? Comment tu fais ça? Comment peut-on rester mieux avec toute cette guerre? Comment peut-on refuser voir ni écouter? Oh, oh. Pourtant il suffit d'un mot, cessez le feu. Pourtant on peut juste dire un mot, déposer ça. Pourtant il suffit d'un seul geste, le problème est résolu. Ouh, 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 ouh. Arrêtez de tuer, oh, mes frères et mes sœurs, arrêtez de tuer, oh, mon père et ma mère, arrêtez de tuer. Pour tous ceux qui ont besoin de caméras vidéo de surveillance, voilà, n'hésitez pas de partir à son et image face au marché Mbopi. Son et image face au marché Mbopi. À de très bons prix. Il y a les packs de 4 caméras, il y a les packs de 8 caméras, il y a les packs de 10 caméras, de 16 caméras, donc ça dépend de tes choix et du service dont tu as besoin. Voilà. Voilà, donc, et c'est avec des services après-vente. Donc voilà, donc des caméras garanties 1 an, voilà, comme là, ce que j'ai. Ça fait déjà presque... La première fois, j'ai ramené les caméras de l'étranger, quand je rentrais au Cameroun. Ça faisait peut-être 11 ans. Les caméras ont fait peut-être 6 ans chez moi. Après, j'ai eu des petits soucis de tonnerre. Parce que quand on installait les caméras, on n'avait pas mis les régulateurs de tension. Donc voilà, et la prochaine fois, quand je voulais voir, quand je voyageais encore, je voulais acheter des caméras dehors, mais j'ai dit, ben pourquoi? On vend ça sur place, j'ai vu la publicité, son image, et c'est l'un de mes clients de jus de Cannes, voilà. Donc je suis allé chez lui, depuis 6 ans, j'ai les caméras chez moi, donc, et en installant, on a mis le régulateur de tension. Donc quel que soit le choc, je n'ai pas de problème, voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin de caméras de surveillance à la maison, n'hésitez pas de me contacter à mon numéro WhatsApp qui est épinglé en bas de l'écran, voilà, au plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. 244 98. Mon numéro MTN c'est le 683 40 97 55. Donc voilà pour tous ceux qui ont besoin des caméras et des vidéosurveillance. C'est très important pour notre vie. L'essentiel n'est pas que le mal ne t'arrive pas, mais au moins, on peut connaître qui a fait ça. Voilà, qui a fait. Ça fait plus mal quand quelque chose arrive chez toi, alors qu'on ne sait pas qui l'a fait. Parfois, c'est un proche. Parce qu'il faut arrêter, il faut qu'il cesse de faire sa sale besogne. C'est ça le plus important. C'est là où d'autres pays nous dépassent parce que on fait l'essentiel pour que ça s'arrête. Parce qu'il y aura tous les crimes. Mais il faut arrêter le crime de ces crimes-ci. Il faut qu'on arrête le criminel qui a causé cette chose-ci là, ce tort-ci. Voilà, sinon vous allez le laisser, il va continuer à faire sa sale besogne. L'autre jour, j'ai acheté les couteaux pour faire mes jus de canne, pour couper les cannes à sucre. Il y a un couteau là qui est comme la machette. Depuis l'autre jour, je cherche un couteau. C'était 5. Je cherche un couteau.
Mais la caméra montre qu'on a porté et puis on a mis dans une bassine et on a amené dans l'un de mes points de vente. Voilà. Donc, tout simplement, je suis seulement parti là-bas dans le point de vente là. Et puis j'ai dit, mais madame, comment tu viens chez moi? Tu prends les cannes à sucre et tu pars. Et on a oublié dans la bassine, tu devais revenir avec. Elle va dire vraiment, patron, excusez-moi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. La caméra est très importante. Il y a même les choses qui s'égarent chez vous. Le temps que vous fouillez, le temps que la personne peut même multiplier les clés, il vient remettre les choses qui s'égarent chez vous. Vous ne connaissez pas. Après, vous revoyez ça subitement. Souvent, c'est quelqu'un de la maison qui a pris pour aller multiplier même les clés de la maison. Donc, il faut beaucoup faire attention. Les caméras sont très importantes dans notre vie. C'est très important. Il y a des petites choses qui s'égarent parfois chez nous. Les choses qu'on ne peut pas remplacer. Ça dit, il faut seulement changer, il faut gâter. Il y a des choses qui s'égarent chez nous, tu ne peux pas remplacer. Donc, c'est très important. Donc, mon numéro est là. Voilà. Vous partez là-bas mon nom, on va vous faire la réduction. Donc, nous écoutons l'artiste Annie Vadivas. Elle fait aussi dans le social, voilà. Elle chante pour le Nozo cette fois-ci. Donc, on continue. Comment peut-on porter les hommes si nos propres frères et nos sœurs où va mon pays? Il n'y a que la caméra ci là. La caméra ci ne me plaît pas parce que ça... Toute la journée ça a la lumière. Je ne sais pas. L'autre jour, je suis parti pour changer les caméras, comme j'ai installé l'autre jour pour les entretiens. Ils ont dit que la caméra du couloir ci là, il y avait des petits soucis. Donc, ils m'ont dit qu'ils mettent une nouvelle version de caméra qui est arrivée. Oui, mais je n'aime pas quand la place brille. Vous voyez, ça s'allume là. La caméra si s'allume. Donc, je vais les appeler qu'ils changent. Donc, je les attends là. Il faut qu'ils changent la caméra si. Parce que j'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire que ça lance la lumière au même moment. Donc, pendant que ça voit, ça lance la lumière. Alors que les caméras n'ont pas besoin de lumière. Voilà, parce que même dans le noir, les caméras voient plus dans le noir. C'est-à-dire que même l'insecte la plus petite dans la caméra, ça se voit. Dans le noir surtout. Dans la lumière, c'est là. J'ai pas besoin que la place s'éclaire. J'aime quand... Vous savez, j'ai les coins dans ma maison que j'aime quand c'est sombre. En fait, j'aime un peu l'obscurité. J'ai les problèmes de yeux. Vous voyez, l'iris de mes yeux ne sont pas noirs. L'iris de mes yeux sont comme pour les albinos, quoi. Voilà. Parce que ma maman dit que quand j'étais né, j'étais comme un albinos. On disait qu'elle a accouché un albinos. Donc voilà. Oui. Il faut partager son direct. Il faut l'écouter. Il faut abonnez-vous sur sa chaîne YouTube. Elle chante très bien. Vous voyez, parfois dans la vie... Voilà, parfois dans la vie, les meilleurs sont parfois ceux-là qu'on ne voit pas. Et je vais te dire ce matin, et je vais te faire comprendre que toi, si tu es africain, tu dois essayer de faire comme Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est notre influenceur. Vous voyez un peu, non? On ne dit pas que tout ce qui fait bien, mais pour chaque Africain, Vladimir Poutine doit être son influenceur. Parce que je vais m'expliquer tout à l'heure. Vladimir Poutine doit être ton influenceur. Comment vouloir intimider quelqu'un? Tu peux prendre l'exemple sur Vladimir Poutine. Comment faire peur à quelqu'un? Comment ne jamais avoir peur? Il faut faire comme Vladimir Poutine. Donc nous allons commencer par l'entrée. Donc on finit la chanson de notre sœur. Et on va essayer de jubiler un peu la nomination de notre frère... Hélène.
propre pays. Comment peut-on porter les armes sur nos propres frères et nos sœurs? Où va mon pays? Enfants du Cameroun, oh, génocide, génocide, nous regardons. J'ai le corps meurtrier pour mon pays, le Cameroun. Comment arrêter le nozo qui crie partout en moi? Oh oh, arrêtez de tuer mes frères et mes sœurs. Arrêtez de tuer mon père et ma mère. Arrêtez de tuer mes enfants et mes petits enfants. Trop c'est trop, trop c'est trop. De nos ouvriers, arrêtez de nous tuer. De nos ouvriers encore, arrêtez de nous massacrer. De nos ouvriers, arrêtez de nous attaquer. De nos ouvriers encore, arrêtez de nous calciner. De nos autres t'as fait quoi pour subir toute cette tuerie? Les Camerounais t'ont fait quoi pour être aussi maltraités? Le Nozo t'a fait quoi pour être enlevé de la carte du Cameroun? Le Nozo t'a fait quoi pour être érasé? Je n'ai que mes yeux pour pleurer. Je n'ai que ma voix pour crier. Je n'ai que mes yeux pour pleurer, ouais. Je n'ai que ma voix pour crier. Arrêtez de tuer mes frères et sœurs. J'ai mal, oui, j'ai mal. Oui, j'ai vraiment mal dans mon cœur. Yes, Annie Vadivas, don't talk. Arrêtez de tuer les Camerounais. C'est une combattante, hein? Arrêtez de tuer mes frères et mes sœurs. Arrêtez de tuer mon père et ma mère. Arrêtez de tuer mes enfants et mes petits enfants. Trop c'est trop, trop c'est trop. De nos ouvriers, arrêtez de nous tuer. De nos ouvriers encore, arrêtez de nous massacrer. De nos ouvriers, arrêtez de nous attaquer. De nos ouvriers encore, arrêtez de nous calciner. Donc là, c'est la combattante, voilà, et l'humaniste, l'artiste Annie Vadilvas. Elle réside du côté des États-Unis. Voilà, elle y vit depuis longtemps, Annie Vadilvas. Ce sont des poulines de l'écurie La Pyro de Mbanga à l'époque. Voilà. Mais c'est les filles, quand elles sont parties aux États-Unis, à un moment de la vie, elles ont un peu laissé la musique. Mais c'était les petites sœurs très proches de La Pyro de Mbanga. Voilà. Elles chantent très bien, mais seulement elles négligent. Elles négligent. Voilà. Donc nous allons commencer sur le cas de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui passe à l'action. Vous savez, les gens pensent que les choses changent comme ça. Non. On peut changer les choses, même devant la dictature la plus féroce du monde. Avec le temps, on comprend que non, Eto'o n'est pas fou. Au Cameroun, là, il y a une seule personne qui tient tout le Cameroun. Et le Cameroun que vous voyez, c'est la volonté d'une seule personne et les autres l'accompagnent. Et la personne là, c'est Monsieur Bia. Les autres là sont les Nyama-Nyama. Il y a une seule personne. Le Cameroun est comme ça là, à cause de la volonté d'une seule personne. C'est Monsieur Bia qui bloque les Camerounais à ce niveau-ci là. Qui bloque, parce que quoi, il est un homme du passé et lui-même il le sait. Lui-même il le sait. Donc les gars comme les Eto'o sont partis pour le changement. Mais ils entrent autrement. En fait, comme on dit, il n'entre pas la lâcheté. Il fait semblant, il fait la talakou. Mais il est là pour changer les choses. Il est là pour changer les choses. Nous avons vu tous ici comment les choses, quand on a nommé tel, on a dit que non, c'était des stipulations, nanani, nanana, ce n'est pas ça. Non, voilà ça qui est sorti. Donc c'était la vérité qu'on avait nommé déjà depuis Rigobert Song. L'essentiel pour moi d'abord, c'est un Camerounais. Est-ce qu'il a joué au ballon? Est-ce qu'il a un jour fait le jeu au ballon? Est-ce qu'il peut entraîner les lions? Mais à un moment de la vie, on reconnaît le maçon au pied du mur. Est-ce qu'on vous a dit que dans un stade de football là, est-ce qu'on vous a dit que dans un stade de football, c'est le coach qui joue? Mais en réalité, le coach est là. Mais on voit en Europe partout, même ici en Afrique, les vieux coachs là, qui viennent ici là, ils n'ont aucune expérience ailleurs. Mais ils viennent quand même pour la première fois, on les donne l'équipe nationale. Il y a des coachs là,
qui se sont fait le nom qu'au Cameroun, en Afrique. Pourquoi nous n'osons pas donner la chance à un frère? Et tout ça, à l'époque là, c'est la volonté de ceux qui nous dirigent. La volonté du ministre des Sports. Mais à nos jours d'aujourd'hui, on a eu quelqu'un qui est venu casser le mythe. C'est pourquoi toi, il te dit, engage-toi, toi aussi. Même dans ta famille, tu peux casser le mythe. Arrête d'avoir peur de ton oncle là. Aujourd'hui, tu as vu la lumière, tu as compris la vérité. Arrêtez d'avoir peur. Tu peux venir là, tu changes la donne. Pas ta manière de faire. Je sais de quoi je parle. Je suis né, grandi dans une localité qu'on appelle Mbanga. Aujourd'hui, là-bas, les hommes politiques se mettent au rang à cause du concept que nous, on a apporté. Je n'ai pas pu en boîte dire que, non, parfois je me fais plaisir. Oui, je farote, mais je cache, je ne montre plus certaines choses. Oui, j'assiste quand il y a un malheur. Les dit que Mbanga, grand frère, vraiment, mon anniversaire là, fait que, moi là, tu as 95% de chance. Tu as 95% de chance. Parce que même mon anniversaire, moi-même, je transforme ça pour une cause, pour faire le bien quelque part. Même mon propre anniversaire. Donc je ne vois plus comment, dans chaque événement de ma vie, je le transforme à poser un acte qui va faire du bien à quelqu'un d'autre. Voilà, je ne suis plus là pour dire que je vais faire la fête chez moi, acheter les gros poissons, dans un pays où les gens dorment sans manger. Dans un pays où les gens dorment à la belle étoile. Dans un pays où les gens sont réfugiés dans leur propre pays. Tu fais ton anniversaire, tu dépenses l'argent. Comment? Comment? Même les membres, certains membres disent que non, président, vraiment, toi aussi tu exagères. Je dis que mais je dois exagérer parce que nous devons vivre en fonction de l'humanité. En fonction de notre ère. Nous devons changer la chose. À nos jours d'aujourd'hui, quand tu pars en Banga là-bas, tu vas voir les hommes politiques. Chacun fait l'effort de mettre le forage, mettre le robinet dehors. Pourquoi? Parce qu'on les insulte à cause de Banga Diaspora. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que toi tu dois faire. Tu peux casser le mythe. Arrêtons de rentrer au Cameroun. Arrêtons de réussir et se cacher derrière. Laissez les hommes capables devant. Voilà ça. Voilà ça l'autre jour. On dit l'instruction est venue de Yaoundé. L'instruction est venue de la présidente. L'instruction. Oui, allô? Bonjour. Ça va très bien. Combien? Ouais, c'est par rapport à... Non, non, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce qu'il va m'appeler après. Qu'il me rappelle alors après encore. Ça marche. Il dit qu'on a dit qu'on m'envoie 500 000. 500 000 là, c'est pourquoi encore? Qui veut m'envoyer 500 000? C'est pour faire quoi? Vous êtes toujours dit que quand tu n'as plus faim dans la vie, méfie-toi de prendre la chose des gens quand tu ne connais pas où ça vient. Méfie-toi. Voilà. Ah, bonjour mon frère, comment tu vas? Quand tu n'as plus faim dans ta vie, méfie-toi de toucher la chose, quelque chose que tu ne sais pas où ça sort. Et pourquoi? Donc, on me disait tantôt, voilà Samuel Eto'o. Voilà Samuel Eto'o. Qui casse le mythe. Le voilà. Qui parle nommer. Il est parti nommer. Il a nommé Rigobert Song. Mais certaines personnes disent que non, il a nommé son frère Bassa. Mais il dit, hein. Il dit, hein. Quand à l'époque, là, dans l'équipe nationale de football, presque tous les joueurs au stade étaient les Bassa. Où était le problème? S'ils ont la victoire, c'est ce qu'on appelle la méritocratie. C'est pour ça que nous on lutte. Les histoires qu'on parle de la régionalisation, là, ça veut dire que tu es dixième dans ta localité, tu n'as pas place. Le dernier de l'autre côté là-bas, dans le sud ou bien au nord, ou bien à l'ouest, passe. Le dernier de l'autre côté là-bas, qui ne te vaut même pas, il vient avoir le concours. C'est ce que nous on refuse. C'est ce que nous on veut, la méritocratie. D'abord, il faut d'abord essayer entre nous. Un moment de la vie là, quand nous sortons de loin, quand on a trop de problèmes là, on doit faire les choses entre nous. D'abord, c'est l'argent qui va rester entre nous. Donc, ça veut dire que tu peux voir Alexandre Son, il te choco. Au moins, c'est le salaire. Ça empêche que les gens commencent à mendier.
Vous croyez que la vie c'est quoi? Dites-moi, est-ce qu'au Cameroun, là, les anciens gloires ont une pension? Ils n'ont pas de pension. Pourquoi pas aussi donner le travail à nos ex-footballeurs? Pourquoi pas? Normalement, ton fils doit travailler, mais a déjà fait une chaîne de télévision pour les sportifs. Donc rien que de sportifs. C'est-à-dire présentateurs sportifs, journalistes sportifs. Il y a les gars là qui ont fréquenté. N'est pas ce que les chaînes là font en Europe partout là-bas. On appelle les tout-temps, les partis Mboma, tout ça, ils viennent passer là, avec tous les anciens gloires que nous tous on voyait à l'époque. Ils viennent, chacun vient donner son avis. Parce que c'est ça le pouvoir en fait. Partir et casser le mythe. Et c'est le changement comme ça là. Je vous ai dit que le changement va passer par la FECAFOOT. Non, oui, le changement passera par la FECAFOOT. Parce que, faites attention, le football n'est pas comme ce que vous croyez là. Le football n'est pas ce que vous croyez là. Partout dans le monde, le football là, c'est politique. Parce que ça réunit beaucoup de personnes. Donc automatiquement, les hommes politiques, regardez là où il y a beaucoup de personnes. Vous savez, quand Mbanga Diaspora va faire le don à la prison de Mbanga, quand on fait la demande au régisseur, le jour du don là, il y a le commissaire spécial. Vous savez pourquoi? Parce que tu pars pour faire des choses, des dons. On veut écouter ce que tu vas dire. Il faut que tu dises ce que tu as écrit dans ta déclaration. Donc, on ne donne pas les policiers quand tu pars faire les dons là. Officiellement, quand tu as une association légale, et quand tu veux dire que tu veux faire les dons, que ce soit dans une école, que ce soit... Il y a toujours les services secrets. Pourquoi? Parce que tu pars pour faire les dons à certaines personnes. Et tu peux profiter de ça pour passer un genre de message. Donc c'est pourquoi il y a tous les services secrets quand tu pars faire les dons. Donc partout là où il y a le monde, les services secrets sont là. Ce n'est pas seulement au Cameroun, mais en Europe. Les politiques s'intéressent au football parce que ça unit les gens. Pourquoi après une victoire, chaque président est content que sous son règne, sur sa présidence, son équipe gagne une coupe. Ça lui fait du bien. Ça lui fait du... Macky Sall est content. Parce que c'est à son temps, c'est à son air qu'ils ont porté la coupe. Et ne sois pas surpris que ça lui fait passer quelque chose là-bas à l'Assemblée nationale, ou bien ça lui donne un autre mandat, alors qu'il ne devrait pas avoir. Parce qu'il se base sur ça. Pour dire à ces gars que non, les gars, vous ne voyez pas qu'on a eu la chance. Donc le football, le sport qui unit les gens, il y a toujours la politique dedans. Toujours. Donc ce que Samuel Eto'o a fait là, il a brisé le mythe. Et briser le mythe là, ce n'est pas comme ça que non, monsieur, c'est moi le ministre de tutelle. Vous ne... Non, il faut foncer, il faut persister. Chacun doit chercher son réseau. La vie, c'est le réseau. La vie, c'est le réseau. Voilà, quand il dit à certaines personnes, certains enfants, venez ensemble, on fait des choses. Non. Bientôt, je vais mettre le groupe WhatsApp. La vie, c'est le réseau. Pour que si toi, tu as un problème, les gens interviennent. Pour que si tu as un souci, on t'accompagne. La vie, c'est comme ça. À nos jours d'aujourd'hui, on ne vit pas sans réseau. Voilà la guerre de l'Ukraine. La Russie contre l'Ukraine. Vous avez vu, l'Ukraine a créé ses réseaux. Nous devons créer nos réseaux. La vie d'aujourd'hui, on ne vit plus comme ça là. Et les réseaux, c'est basé sur la confiance et l'éthique. Parce qu'on voit des gens ici dehors, quand ils ont un problème, ils n'ont personne. Non. Désolé, c'est parce que toi-même, tu te plains qu'on t'abandonne. Mais toi-même, tu aides souvent qui? Tu as fabriqué ton réseau quand? Mais oui, tu as aidé qui dans ta vie? Et aider les gens n'est pas tous les membres de sa famille. Beaucoup de personnes de nos jours d'aujourd'hui sont toujours abandonnées et abusées par la famille. Ta famille, c'est un droit. Ils n'ont pas le droit de te rembourser. Comme toi, tu fais les choses à tes frères, pas parce qu'on t'oblige, parce que ce sont tes frères. Mais il y a aussi les frères qui grandissent, ils te disent simplement qu'il n'est pas obligé de te rembourser. Tu vas faire comment? Alors que le réseau, c'est une obligation, c'est les conventions. Un ami que tu as aidé hier, demain tu peux avoir les soucis, tu l'appelles, tu dis que mes gars, c'est quel moyen ça? Mais ton frère, si tu commences à crier, on va dire que ouais, comment tu peux faire les choses pour ton frère, et tu cries devant les gens. Eh oui, c'est comme ça, tout comme ça qu'on dit. Alors que beaucoup de personnes ici dehors souffrent parce qu'ils ont passé le temps à aider les frères et sœurs dans leur famille, à aider les beaux dans leur famille. Mais ils souffrent, on ne les vient pas en aide. Et souvent là, comme quand c'est dur sur toi, tu ne peux pas crier devant tout le monde. Et si tu cries sur moi, on va dire, mais comment tu peux faire ça à ton petit frère, non? Comment tu peux faire ça à ta petite soeur? Alors qu'en réalité, ils t'ont abusé.
Donc, à nos jours d'aujourd'hui, cherchons les réseaux. Les réseaux c'est quoi? Basés, fondés sur la confiance. Basés, fondés sur la confiance. C'est rien, hein? C'est rien les réseaux. C'est les petits cadeaux dans la vie. On ne dit pas d'aller payer. Non, ne paye pas, on ne paye pas. Une relation qui est basée sur l'argent, ce n'est pas une relation. Une relation basée sur l'argent. C'est basé sur la confiance. Que voici un gars, les moments difficiles, voici. Toute personne que tu mets à côté de toi dans la vie va grandir un jour. Je travaille avec un petit là. Je travaille avec un petit. On a peut-être fait 3 mois ensemble. Comment je l'ai eu? Je cherchais un ancien ouvrier. Je suis parti là-bas. Arrivé, il n'était pas là. Comme ça, je vois un petit qui entre dans mon portail. Je récupère le petit. Je dis, petit frère, j'ai un travail pour toi. Voilà, le salaire, c'est 50 000. Mais par bouteille vendue, tu as 25. Les grandes bouteilles, tu as 50. Le petit a dit, grand frère, je commence demain. Le petit est venu ensemble avec moi. C'est avec moi qu'il a déposé ses dossiers, tout et tout. Il ne m'a rien dit. Après, depuis peut-être 2 jours, 3 jours, je ne le voyais pas. Il me dit, grand frère, je suis allé faire un concours. Vraiment, on m'a recruté. Il est venu là avec sa soeur. Il est venu avec sa soeur. Donc, il y a des gens que tu vas porter bonheur. C'est-à-dire que ta présence avec lui va l'apporter bonheur. Ou bien, sa présence avec toi va t'apporter bonheur. Et voilà un enfant déjà. Je suis là, sous mon épaule, sous mon aile. Il me dit, grand frère, je viens vers toi et ma famille parce que il n'est pas comme parce qu'au Cameroun, les gens me croient que non, c'est moi. Il a pris son frère du village. D'abord pour te dire, je ne suis pas dans ce concept-là parce que ma famille est trop mélangée. Ma femme même que j'ai épousée est du littoral. Donc je ne suis pas dans la danse-là. Parce qu'il faudra répondre à certaines personnes. Je suis un garçon qui est loin d'être tribaliste parce que je suis d'une famille trop mélangée. Trop mélangée. Voilà le petit qui est parti là, il a son travail. Il a un bon travail. Il va toucher presque 350 000. Là au port. Il me dit, grand frère, jamais ma famille ici parce que je souffrais. Ce n'est pas que c'est moi qui ai demandé le travail. Tu passais ta route. Tu m'as proposé le travail. J'ai accepté. Et avec toi, j'ai eu le bonheur. Donc c'est ça qu'on dit, bâtir ses réseaux dans la vie. Et pendant ce temps, là où il habitait, on le menaçait un peu. J'ai dit, comme ça ne va pas, non? Si tu as le matelas, viens dormir ici à la maison. Viens dormir à la maison est là. Mais voilà, le dépendant derrière, viens te coucher, tu dors. Donc dans la vie, apprenons à bâtir notre part. Chacun doit bâtir son empire. Même le pauvre peut bâtir son empire. C'est la confiance. Parfois le riche bâtit son empire et avec les bases mal fondées. C'est-à-dire quoi? En payant avec l'argent. Mais le pauvre là, fait l'effort. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu peux bâtir ton empire. Tu peux bâtir ton empire sur la confiance. Partager le peu que tu as avec les autres. Oui, allô? Attends. Oui, allô? Ok, ça marche. Je suis en direct après. Donc, nous devons apprendre à bâtir notre empire. Quels que soient les petits moyens que nous possédons. C'est de ça qu'il s'agit, la confiance. La confiance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à nos jours d'aujourd'hui, la vie est basée sur les réseaux. Donc, voilà ce que Samuel Eto'o a fait. Pendant que vous le tapez ici, lui aussi pas taper ici. Parce que tout le monde pas détester Eto'o quand même. C'est pourquoi j'aime pas la jeunesse. Engagez-vous. Engagez-vous. Tu n'es pas obligé de t'engager politiquement. Mais tu peux t'engager dans la voie du changement. Eto'o est en train de faire sa part. Je ne tire plus trop sur Eto'o. Hein. Au départ, je ne comprenais pas. Non. Chacun a sa manière d'arriver. Mais l'essentiel, c'est de bien faire. Voilà. Il y a beaucoup de nous là qui sont arrivés là comme ça, là, frauduleusement. Il faut qu'on se dise la vérité. La majorité des départs de certaines personnes, beaucoup de personnes que tu vois là dans la vie là, parfois ils ont mal commencé. L'essentiel là, ce n'est pas comment on commence. L'essentiel c'est comment on a fini. Voilà Samuel Eto'o qui est là. Nous devons l'acclamer. Parce qu'au moins lui, il n'est pas resté bouche bée comme les Roger Mila. Parce qu'il faut dire la vérité. Il y a un footballeur là, c'est qui là, c'est qui là? Il dit que non, il a les rancunes avec Roger Mila. Parce que Roger Mila est celui-là qui était très vu, qui a eu tous les avantages du monde, mais qui n'a jamais voulu s'engager dans l'histoire du football camerounais. Il était tout derrière, il fait le Congo ça. Et le footballeur a raison. Donc Samuel Eto'o à son tour s'est engagé en vrai. On m'a dit que bon, les autres, il n'a pas porté le soutien. Mais au moins, il a récupéré la chose qui les appartient. Maintenant, bagarrer, c'est comme le changement. C'est comme le changement.
Le changement, c'est que on récupère à celui-là qui est en train de mal gérer. Hein? Même si c'est le combat, non? Mais Samuel Eto'o a gagné son combat. Mais au moins, il est là, président de la FECAFOOT. En tant que footballeur, là, il a un gros combat qu'il a gagné. Parce que c'est pas facile. Même pour certains footballeurs dans leur pays. C'est pas facile, hein? Faites attention, c'est pas facile. Combat, si on veut parler de Samuel Eto'o, dans son domaine, disons qu'il a tout gagné. Mais oui, donc tout ce que peut conseiller ma soeur Nathalie Kwa, que j'admire bien, j'ai tout dit, celle-là, j'ai souvent dit, même ma fille va suivre Nathalie Kwa, parce que c'est une fille, son histoire, quand elle dit suivre, donc elle peut aussi souvent regarder, parce que son histoire a fait mal, une autre personne pouvait se suicider. Ma soeur Nathalie Kwa, il faut arrêter ta rancune avec Samuel Eto'o, non. Connais que la plus grande gagnante dans cette histoire, c'est toi. Non, il faut qu'on te dise la vérité, Nathalie, quoi. Parce que parfois, là, tu cites le nom de footballeur. Non, 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 non. Tu dois te faire play. N'oublie pas que c'est à cause d'Eto'o que tu es là où tu es. Je ne pense pas que Samuel Eto'o t'avait violé. Vous étiez consentants à l'époque. Voilà, tu étais sa petite amie. Donc, parfois, un moment de la vie, il faut laisser les petits querelles, les petits rancunes. Non, non, ça ne paye pas. Parce que la dernière fois, on t'a nommé, vous étiez parmi les influenceuses que le FECAFOOT vous a nommé, nanani, nanana, mais tu fais des choses, tu n'appelles pas le nom de Samuel Eto'o. Non. Que tu le veux ou pas, il est dedans. Parce que quand Dieu vous élève là, faites aussi des choses normales, sinon il va vous rabaisser. N'oublie pas que c'est le nom de Samuel Eto'o qui a fait de toi ce que tu es. Si Nathalie Kwa n'avait jamais connu Samuel Eto'o dans sa vie, c'est qu'elle n'est rien. Même la beauté qu'on a vue là. Parfois, il y a beaucoup de filles qui sont belles là, plus belles que vous. On ne les voit pas. L'autre jour, j'allais chercher quelqu'un quelque part. À Terminus, j'allais chercher mon petit beau. Déposer sa fille qui est venue chez moi en congé. Je suis allé là-bas à Terminus. J'ai vu une fille là-bas. La petite fille là. Comme, elle dit, tellement jolie que elle avait tout. Et tu vois là où elle sort, ce qu'elle est en train de faire. Tu dis que ouais. Je suis parti dire à sa mère que tu peux me donner la fille là. Donner, ça dit quoi? Je veux qu'elle soit ma directrice. Elle demande son âge, on dit qu'elle a 21 ans. Je veux qu'elle soit ma directrice. Elle ne fréquente pas. Elle va recommencer les classes. Je vais payer ses formations. Sa mère a refusé. D'ailleurs, tu vois la femme. Non, on ne te dit pas seulement. Donc, mais on ne les voit pas. C'est le genre de fille que je suis que je marche avec elle. Elle va m'apporter beaucoup de choses dans la vie. Il y a beaucoup de personnes ici dehors, les belles femmes, qu'on ne voit pas. Il faut dire la vérité. Il y a d'autres qui ont payé pour qu'on fasse le tapage sur leur nom. Mais toi, c'est Dieu qui t'a aussi béni. Parce que tu as touché un homme béni. Donc pour moi, les querelles personnelles, tout et tout, à un moment de la vie, mettons la nation devant. Puisqu'il ne t'a rien apporté. Il ne t'a rien enlevé. Parce qu'il y a les gens avec qui tu sors. Même les enfants, tu n'as pas. Tu n'as plus rien dans ta vie. L'argent, tu n'as pas. Tu perds tout. Au contraire, Samuel Eto'o, le nom de Samuel Eto'o a apporté beaucoup dans ta vie. Il faut te dire la vérité. Il t'a apporté l'élévation. Après lui, tu as eu un enfant. Ça veut dire que tu accouches au moins. Tu es normal. Il y a les femmes là qui sortent avec certains gens ici dehors. Après, on les donne tout. Mais on les prend tout. L'enfant, elles n'ont pas. Même les petits biens qu'on laisse par derrière, ça commence à prendre le feu. Ça brûle. Aujourd'hui, tu as une personnalité. De tous ces filles-là qui font le bruit sur la toile, j'ai beaucoup de respect pour toi. Parce que tu as combattu un combat que beaucoup de femmes à ta place devraient se cacher. Parce qu'il faut être courageux, quelqu'un qu'on a mis sa nudité dehors et qui revient devant les gens. Parce que les gens sont forts. Psychologiquement, tu as battu. Pourquoi? Parce que c'est ça que les gens vont mettre devant. Eh, toi là qu'on a mis, ah, j'ai vu tes fesses. Oh, non. Mais tu n'as pas lâché le combat. Donc, tu es une influenceuse pour moi. Tu peux écrire un livre, les gens achètent. Comme tu as vu, tu as écrit, les gens ont acheté. On était obligé de payer tout ça pour que tu ne publies pas, pour que tu ne partages pas, pour que tu ne vendes pas. Mais de grâce, quand tu es en train de parler des choses comme football, non, 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 donnez à César ce qui appartient à César. Même Dieu va vous accompagner. Quelles que soient vos divergences avec Samuel Eto'o, quand tu fais des choses, ma soeur, toujours, il faut donner sa place. Il faut donner sa place. On est en train de vouloir bâtir un nouveau Cameroun. Ça avait les biens, ça avait les mauvais. Ça avait tout qui va avec. C'est le nouveau Cameroun. C'est le nouveau Cameroun. On doit faire avec tout le monde. Les affaires de querelle personnelle, là, non. Tu n'es plus à un niveau de querelle personnelle. Quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.
n'êtes plus quelqu'un qui doit faire les choses par rapport à sa personne. On vous conseille souvent mal. C'est un peu comme le petit Nengsi là. Il y a le petit Koutipsi là. Voilà un pygmée qui a... Tu es un pygmée. Faut te dire la vérité. Tu n'es pas... Les pygmées sont les gens de petite taille. Toi, le petit Koutipsi là, on l'appelle qui là? Parce que là, je suis très gonflé contre toi. On l'appelle qui là? C'est $5. $5. Mais attendez, qui manage même ce monsieur de $5 là? Voilà un monsieur qui s'assoit, qui prend la photo d'une femme avec un gars qui a le rasta. La femme a ouvert sa cuisse comme ça là. C'est-à-dire que même si le gars n'est pas en train de faire, c'est une photo. Tu publies avec le slip de la femme qui est descendue. Voilà ce que tu peux partager au peuple. Voilà ce que tu peux partager à quelqu'un qui a 115 000 abonnés. Tu ne vois pas ton semblable grand-père comme toi. Vous n'avez aucune différence. Toi, tu es même mieux que grand-père. Parce que toi, tu parles, $5. Toi, tu parles, on t'écoute. Mais grand-père, lui, parle à peine. On ne l'écoute même pas. Mais matin, midi, soir, tu es en train de foutre la merde sur les réseaux sociaux. Ta tête commence à m'énerver, toi là. Ce bout d'homme-ci là. Tu pouvais bien utiliser ta taille là pour faire beaucoup de choses. Tu peux représenter les pygmées. Quelqu'un va me dire là que non, c'est un pygmée. C'est un pygmée, il est court. C'est un pygmée. On va dire que non, c'est un Bafoussam. Non, mais il est pygmée. Il est un homme de petite taille. Il pouvait valoriser les frères. Mais quel est ce pygmée-là? On dit que le pygmée vit dans la forêt, il valorise les choses. Mais tu devais valoriser les choses. Ça veut dire quoi? Tu devais sortir. Hein? Tu devais faire comme tu sors de la bourse. Tu viens en ville, commander, faire la mange pour aller développer la zone des pygmées. Tu pourrais représenter les pygmées $5. Pourquoi tu fais ça? Tu ne vois pas, tu peux imaginer combien on a donné à l'autre. Quand l'autre voyage là, grand-père, c'est son comportement. Tu pourrais le faire mais avec classe. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es obligé de publier les choses? À un moment de la vie, il faut qu'on se conseille. Il faut arrêter de dire que non, laissez chacun dans son domaine. On peut te connaître dans une mauvaise chose, mais après tu deviens une bonne personne. Tu peux entrer de la mauvaise manière. Tu deviens star. Mais l'essentiel, c'est d'être connu. Quand tu es connu, tu orientes maintenant ta popularité pour les bonnes causes. Est-ce que quand la mère a insulté grand-père, c'était pour le dénigrer? Salut. Tu me suis? Viens alors te voir. Je suis en direct. Oui, non? Ok. Faut pas montrer la maison à quelqu'un, hein? Ben oui. C'est vrai. Tu crois que si grand-père est devenu star, pas parce qu'on l'a fait cadeau, on l'insultait. Il voulait même bagarrer. Mais voilà quelqu'un qu'au départ, il a voulu bagarrer. Sa vidéo à la femme là. Il a voulu bagarrer. Parce qu'on l'appelait que c'est quoi ou la quoi. Mais il est devenu célèbre. Il a orienté sa célébrité à sa faveur. Pour sa gloire. Aujourd'hui, il représente les personnes comme lui. Toi, le pygmée ici là. Toi, tu danses bien. Toi, tu es résistant dans l'alcool. Toi, tu as la voix. Grand-père, lui, n'a pas de voix. Grand-père gesticule. Grand-père fait comme un oiseau là. Mais toi, Senghor, tu parles vrai, tu parles, les gens t'écoutent. Quand tu parles, toi, Senghor, c'est quand on se tourne qu'on peut imaginer que toi, tu es un pygmée. Pourquoi tu fais honte? Tu es la honte des gens de petite taille. Il faut que tu arrêtes ça. Parce que sinon, je dois t'attaquer en justice. Toi, m'adresse à toi, $5. Si tu continues comme ça là, je vais te porter plainte. Voilà. Parce que nous là, on est en train de s'organiser, on va commencer à porter plainte aux gens comme vous là. Parce que c'est un peu de trop là, il faut arrêter ça. Si tu n'as rien à faire, tu peux encore bien travailler. Tu es le pygmée le plus connu peut-être. Après certains, les premiers qui sont partis. Mais au Cameroun là, tu es le pygmée. Tu es presque le pygmée le plus connu. On voit les gens de ta taille. Mais attendez, mais on a de la compassion pour toi. Oui, c'est bien beau de vivre. Mais tu peux utiliser ta morphologie là pour te faire beaucoup d'argent. Mais pour te faire de l'argent. Qu'est-ce que tu fais comme ça là? Tu peux ouvrir une ONG. Ta communauté déjà peut faire de toi quelqu'un. Si nous sommes physiquement normal. Si nous aussi là, nous sommes physiquement bien normal. Mais nous on fait la mange pour faire des choses. Combien de fois toi? Si toi tu demandes, on te donne. Même en boîte de nuit là, je me souviens un jour, ici là, à l'époque. Je me souviens une fois, j'étais faroté presque 60 000.
À l'époque, parce que je te voyais dans les réseaux sociaux. Le jour où je t'ai vu, ici au Mémo, tu avais faroté parce que ce sang, mais à l'époque, quand je faisais encore mes folies. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es là, tu passes des histoires, tu peux aussi te former. Tu montres que non. Les hommes de petite taille ne sont pas que les buveurs de vin. Parce que tout pour toi, c'est limité. Boisson, cigarette, alcool, fesses de femmes. Non. Même grand-père fait les trucs des fesses de femmes, il touche les fesses de l'autre. Mais avec classe. Comme toi là, les personnalités ne peuvent pas te recevoir. C'est toi qui es le gros perdant. Et le temps du buzz, ça passe. Tu devais déjà désorienter, tu devais déjà t'orienter à autre chose. Mais tu demeures, tu es monotone. Toi le pygmée là, tu es tout monotone. Il faut changer toi, il faut changer. Change. Donne la valeur aux hommes, à l'être humain. Tu ne peux pas passer ta vie seulement à partager les choses sur ta page qui ne servent à rien. Les pygmées, il y a les pygmées policiers. Il y a les pygmées policiers. Il y a les gens de petite taille policiers, journalistes. On a vu une à l'époque. C'est parce qu'elle n'est pas trop dans les réseaux sociaux. On a vu une à l'époque qui passait à Canal 2 là-bas. Seulement simplement pour ça. Tu peux faire des choses, des dons, parce qu'ils voient que tu as la force. La force que tu as là, tu montes, tu descends là. Mais commence à réclamer. Tu vois, grand-père, ça demande de la force. Allez rencontrer les personnalités. On a même déjà formé, ils parlent même déjà. Voilà comment tu dois faire, toi, le petit bout d'homme. Arrête de faire ça. Parce que quand tu fais comme ça, les gens t'identifient en pygmée. Les gens pensent que non, les pygmées sont les bons à rien. Non, il y a les pygmées qui sont importants. Il y a les pygmées qui ont le commandement. Et ce n'est pas bien ce que tu fais là. Et ce n'est pas bien pour tous ceux qui t'entourent. Donc les gars, il faut changer vraiment. Apprenez à orienter vos sujets. Orientez ce monsieur-là. Ce monsieur peut beaucoup apporter. Avec sa morphologie là. Avec le talent qu'il a, il peut apporter beaucoup. Arrêtez qu'il publie la merde sur la toile. C'est pas bien. On va dire que non, c'est sa page, mais non. On lui donne les conseils, il peut apporter beaucoup. Comme Samuel Eto'o a joué son football, il est parti devenir président de la CAF, de la FECAFOOT. Aujourd'hui, on est content pour lui. On est content. Partagez le direct, c'était les affaires de 100 caleçons, ce que vous avez là, on est là 2 minutes, 3 minutes. Partagez le direct. Quand on parle des choses importantes comme ça là, qui va aider notre frère. Vous ne voyez pas que depuis que je fais le direct là, parlant de Samuel Eto'o, arrête de faire la talakou, certains atalakou appelés au nom de Samuel Eto'o. Vous ne voyez pas que les choses ont changé. Alors, vous ne voyez pas que les choses ont changé. Vous croyez que les réseaux sociaux là, c'est une force. Quand on parle là, la famille prend. Et font écouter son membre de la famille. Donc il faut partager pour que ça arrive à qui de droit. On peut l'aider. Ça peut l'aider. La vidéo là que je fais là, ça peut l'aider. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc, comme je disais tantôt, on peut aller quelque part et changer la donne et casser le mythe et bien faire. Comme Samuel Eto'o, je suis content. Je suis content. Mais Alexandre Song, mon grand frère, arrêtez quand on vous nomme, vous dansez. Arrêtez quand on vous nomme, vous dansez. Ce n'est pas ça le plus important, non. Arrêtez, changez ça. Parce que vous faites comme ça, là, on commence à avoir peur de vous. Et on sait au Cameroun, quand on nomme quelqu'un qui commence à danser, il part pour échouer. Le grand frère Alexandre Song, arrêtez de vous, quand on vous nomme, vous dansez. Quand on nomme quelqu'un en réalité, pour une grande responsabilité comme celle-ci là, il croise les bras. Il peut faire comme ça. Il bouge. Après, il reste calme dans son coin. Il dit, voilà une grosse responsabilité. Il fait un discours. Il fait un live. Il remercie ceux-là qui l'ont fait confiance. Et il dit, dès aujourd'hui, je me mets au travail. Surtout que c'est une ancienne maison que tu rejoins seulement. Tu étais là-bas comme footballeur. Tu étais là-bas comme team manager. Aujourd'hui, maintenant, tu repars comme le sélectionneur national de l'équipe de football masculin camerounais. Ne pas faire la danse là. Non, 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 non. Les Camerounais sont fatigués de voir les gens quand on nomme, ils commencent à danser là. Les Camerounais sont fatigués de voir des gens, quand on nomme, ils commencent à danser. Je ne suis pas d'accord. Quand on te nomme, c'est pour aller travailler, c'est pour aller servir.
Ce n'est pas pour te servir. Parce que il n'y a que ceux-là, quand on nomme, ils commencent à danser, c'est parce que ils partent résoudre leurs problèmes. Parce que quand on te nomme, tu pars pour servir les autres, tu ne danses pas. Tu te poses la question, est-ce que je vais m'en sortir? Quelles sont mes attentes? Qu'est-ce qu'on attend de moi là-bas? Est-ce que je vais apporter le résultat? Parce que là, c'est le vrai travail qui commence. Là, c'est le vrai commence. Quand on te nomme, c'est le... Parce qu'on a vu beaucoup de personnes, là, quand on nomme, ils commencent à crier. Après, demain, on dit qu'ils sont en prison. Non, le grand frère. Non, le capi des capis. Je suis content, on t'a nommé. Mais tu ne danses pas. Tu ne danses pas. Tu gardes ton sang-froid. Comme j'ai dit, chaque Africain doit faire comme Poutine. Quand on va en guerre, parce que tu es un capitaine des capitaines, tu as prouvé. Je suis content pour ta nomination. Mais va pour le travail. Parce que votre petit frère a cassé le mythe. Jusqu'à il a pu entrer dans la maison là. Maintenant il est en train de dire que voilà ça sur la table. Faisons ensemble. Gagnons ensemble. Voilà pourquoi les Camerounais et tous les footballeurs camerounais doivent soutenir Samuel Eto'o. Il est parti prendre votre chose qui vous appartenait ensemble. Maintenant il a dit, maintenant valorisons-nous vivants. Et c'est du Samuel Eto'o. C'est un garçon courageux. On peut être petit mais être courageux. C'est pourquoi il ne faut pas sous-estimer ton petit frère. Il ne faut pas sous-estimer ton petit frère. Si tu peux l'apporter ton conseil, tu l'apportes dans la vie. Ton petit frère peut t'honorer demain. Faites attention, ce n'est pas une affaire d'âge. Non, la réussite n'est pas lâche. Non, non, non. La réussite n'est pas lâche. Le succès, ce n'est pas lâche. Non. Il y a les gens bénis. Il y a les gens, les élus. Il y a les élus. Parce que si le succès était une affaire d'âge, ce que les grands frères réussissent avant les petits. Mais on connaît des familles que, à nos jours d'aujourd'hui, c'est le petit frère qui arrête la main du grand frère. C'est le petit frère qui amène le grand frère à l'hôpital. C'est le petit frère qui envoie les enfants de son frère, de son grand frère à l'école. Donc, la réussite dans la vie, l'élévation n'est pas une question d'âge. Donc, c'est pourquoi vous devez soutenir Samuel Eto'o. Donc, tout ça, ce qui se passe là comme ça là, qui pouvait imaginer? On a nommé une fois le sélectionneur, mais c'était qui là? C'était lui pour la CONO, coach pour les Jeux Olympiques en Australie. C'était peut-être parce qu'il y avait une petite mésentente, c'était pas occasion. Mais cette fois-ci là, on nomme normalement un entraîneur camerounais. En mettant hors d'état de nuit qu'on sait ça. Oh. Donc pour une fois, on suit la volonté du peuple camerounais. À cause de qui? Samuel Eto'o, l'homme qui est parti pour casser le mythe. Nous devons accompagner Samuel Eto'o, comme je vous ai dit. Il est là pour défaire. Vous savez, quand tu atteins le niveau de Samuel Eto'o, tu pars. Même si on te dit qu'ici il faut échouer, non? Il refuse. Il va vous senta. C'est pourquoi la présence de Samuel Eto'o à la FECAFOOT dérange plusieurs personnes. Parce qu'on ne peut pas le contrôler. C'est le genre de personne que si on dit que prenons l'argent, vous perdez, il va refuser parce qu'il est habitué à gagner. Et l'homme qui aime gagner n'aime pas perdre. Il faut bien comprendre. Donc le genre de personnes là parfois, même dans la mafia, nous sommes en politique. Même dans la mafia, on envoie des gens pour espionner l'autre côté là-bas. On envoie les gens aller faire notre volonté. C'est un peu comme les églises éveillées ici là dehors. Vous voyez même quand on lance les concours, ils font tout. Si c'est les commissaires, ils négocient. Ils ont les gens partout. Regardez un peu les gens comme les témoins de Jéhovah, les protestants. Regardez, c'est une organisation. Ils ont les gens partout. Vous voyez les commissaires protestants, les commissaires témoins de Jéhovah, comme les francs-maçons, ils font tout et tout que les personnes soient représentées. Pourquoi? Parce que là-bas, il travaille, mais quand c'est sa personne qui est devant lui, il lui fait des faveurs. Il favorise les personnes dont la vie à nos jours d'aujourd'hui, c'est l'organisation. Samuel Eto'o, on va dire que wow, il est comme ça, wow, il est... Non, mais faites attention. Il part pour gagner. Et nous, on a besoin de quelqu'un qui va gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Il peut même faire à ce que les choses changent. Et là, c'est un départ pour Samuel Eto'o. Faites attention. Il est dans la voie de la politique. Parce que le football politique, ça va avec. Dans tous les pays du monde, surtout au Cameroun. Le football est politisé. Et c'est pourquoi sa présence, ça dérange, ça nuit les gens. C'est pourquoi il a dit à Samuel Eto'o, fais attention à ton verre. Parce que les gens ne veulent pas voir ta tête là-bas. Bah, tu viens les humilier, tu viens ouvrir les yeux au peuple. Alors eux, ils n'aiment pas ça. Et tu es incontrôlable.
Voilà, tu es incontrôlable. En fait, c'est toi la vraie star. Et ils profitent des gens naïfs pour se placer aux yeux du monde. Que c'est moi le ministre tel, non. À part au Cameroun, là, il y a des ministres qui en face quelque part, on ne les connaît pas. Voilà. On ne les connaît pas. Vous croyez que si on met un gongo, même au Tchad là-bas, dans une ville du Tchad, qui va le connaître? Ou bien si on le met, ou bien si on met Jean de Dieu Momo, peut-être à Bangui là-bas, qui va le connaître? Si on ne dit pas que c'est le ministre, qui va le connaître? Il n'y a pas tout le monde qui le connaît. Alors que Samuel Eto'o, si on le met n'importe où, on va dire que c'est pas Samuel Eto'o là-bas. Mais oui! Donc il honore le Cameroun. Donc il faut faire attention, Samuel Eto'o. Donc bravo et merci pour la nomination. Parce que je sais, les gens croient que c'est facile. Ça n'a pas été facile. Parce qu'il faut casser le mythe. Il faut persister. Parce que les dictateurs ont un système qu'ils mettent en place. Donc il faut être même béni pour venir casser le mythe. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut être béni pour venir casser le mythe. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt, on passe à l'autre étape. Nous allons parler de Poutine. Partagez le direct, nous allons parler de Poutine. Je vois quelqu'un qui dit que vous combattez Paul Biya au Cameroun et vous soutenez Poutine. Mais Poutine n'est pas comme Monsieur Biya. Désolé. Poutine ne peut pas se soigner dehors. On parle d'embargo. Tu as vu Poutine, ça le dérange en quoi? On t'a dit qu'il demande la lumière quelque part. On t'a dit qu'il demande les médicaments quelque part pour se soigner. On t'a dit qu'il passe se soigner ailleurs. On t'a dit qu'il a un problème. Il peut se défendre. Si la guerre arrive au Cameroun, vous pouvez vous défendre. Si la guerre arrive au Cameroun, là, si peut-être la France décide d'attaquer le Cameroun, vous pouvez vous défendre. Vous avez une monnaie. Quand on parle des choses, il n'y a aucune démocratie dans ce monde. Il n'y a aucune démocratie dans ce monde. Est-ce que vous savez ça? Voilà, mais chacun a ses valeurs à respecter. Voilà, donc quand on parle de Poutine, là, arrêtez de venir appeler le nom de certaines personnes. Que non, vous combattez Paul Biya, mais vous supportez Poutine. C'est quoi? Qui t'a dit ça? Donc tu compares le jour et la nuit. Hein? Quelqu'un est en offensive, quelqu'un se venge, quelqu'un se défend, parce qu'il se venge même pas, il se défend. Il se défend. Il se défend contre le reste du monde. Qui l'ont arraché son voisin. Et aujourd'hui, qui reste à côté de son voisin, qui tourne à côté de son voisin. Donc, ce que je vais te dire aujourd'hui, là, au nom de Nelson Mandela, et Père et miséricordieux sur lui, parce que bientôt je crée l'église Nelson Mandela. Là-bas, on va prier qu'au nom de Mandela, parce que c'est notre Dieu. Voilà, c'est notre ancêtre. Par lui, nous allons prier et il va apporter notre volonté sur Zambé. Voilà, parce que nous, là, on doit arrêter de prier au nom des autres personnes. Des bas Mohamed, des bas Jésus, que personne de nous n'a même vu. Nous, on a vu Nelson Mandela. Mandela incarne tout. Avec Mandela, tu peux tout faire. Le pardon, il y a ça en lui. La résistance, il y a ça en lui. La patience, il y a ça en lui. La patience qui veut dire, en anglais, patient. You can get it in Mandela. Long life, Mandela a ça. Tout, il a. Osbour, en arabe qui veut dire la patience. Mandela a ça. Osbour. L'attente, sabar. Mandela a ça. Donc, Mandela incarne tout. Nous devons faire une autre part d'église sur le nom de Mandela. Voilà. Parce que chaque Africain doit se reconnaître à Mandela. Et chaque Africain doit tout faire pour faire comme Poutine. Écoute ce que je vais te dire, mon cher frère. Poutine doit être ton influenceur. Pourquoi? Poutine, d'abord, premièrement, il te fait comprendre. Si ton ennemi commence à fréquenter ton voisin, fais attention, tu ne dois pas dormir le bon sommeil. Il faut tout faire pour le renverser. Il faut tout faire pour l'inverser. Sinon, il va t'inverser. C'est une affaire de vie ou de mort. Ça, c'est du Poutine. Poutine, c'est ton influenceur. Parce que si tu captes la vie de Poutine, tu ne te laisses pas influencer. Si tu captes la vie de Poutine, si tu analyses la vie de Poutine, tu comprendras que non, on peut beau dire que ton ami, celui-là, c'est le champion, c'est le premier. Mais toi, tu ne viens jamais dire que c'est moi le premier. Pendant ce temps, tu travailles. Et en toi, dans ta conscience, tu sais que c'est toi le premier. Et c'est le jour qu'ils vont te tester. Hein? Que tu vas leur montrer que tu es le premier. Avec Poutine, on laisse les gens gesticuler. Ça, c'est du Poutine. C'est le pourquoi, à partir d'aujourd'hui, j'ai dit, avec ce que je vois Poutine se comporter là, de grâce, je ne dois plus répondre à certains commentaires.
Parce que ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas ça la réalité. Il y a les gens qui viennent pour te taquiner. Quand tu fais les lives, il y a les gens qui font des commentaires pour te taquiner. C'est comme ça que moi j'ai vu à l'époque. Je ne lisais pas les commentaires. Mais certains fans, super fans m'ont dit, Mbanga Diaspora, comment tu ne lis pas les commentaires? Oui. Pourquoi? Parce que ça me désoriente. Parce que je suis un être humain, je suis sensible aussi. Il y a des commentaires que tu lis, il faut expliquer à la personne. Mais tu te rends compte que souvent les personnes qui viennent te taquiner sont les gens qui sont proches de toi. Mais ils ont ce qu'on appelle les faux profils. Mais si un homme vient avec un faux profil, avec un faux nom, avec une fausse photo, il te pose une question, pourquoi tu dois répondre? Parce qu'il est faux. Comment tu peux répondre à un faux profil? Tu ne réponds pas à un faux profil. Tu réponds à celui qui t'attaque face à face. Ça, c'est du Poutine. Regardez Poutine, est-ce qu'il appelle le nom de la France? Est-ce qu'il appelle le nom de l'Allemagne? Est-ce qu'il appelle le nom de l'Italie? Est-ce qu'il appelle le nom de la Belgique? Alors que tous ces pays sont dans l'OTAN. Mais il attaque celui qui l'attaque face à face. Attaque celui qui t'attaque face à face. Ignore les petits nyama là. Ça, c'est du Poutine. Voilà. On ne s'attaque pas à ce qui est déjà conquis. Tout ce qui est conquis est déjà à nous. On ne s'attaque plus à ça. Ça, c'est du Poutine. Poutine, dans sa démarche, dans son éloquence, quand il ne parle pas de la France. Alors qu'il sait que la France est là. Mais il s'attaque au gros poisson, à quelqu'un qui est comme lui. C'est de ça, c'est du Poutine. Donc, dans la vie, à partir d'aujourd'hui, commence à ignorer les petits gens qui font le Congo, ça à ton nom. Il faut traverser, tu avances. Sinon, ça va te perdre le temps. Parce que s'asseoir, vouloir parler du gros ennemi en parlant du petit ennemi, ça t'épuise. Poutine garde l'énergie pour lui. Poutine a laissé que non, si vous faites des choses, on va l'attaquer. Non, il a dit, c'est moi qui vais aller contre-attaquer. Je m'en vais attaquer le petit que vous êtes en train de monter contre moi. Je vais le chicoter. Et personne ne fera rien. Ça, c'est du Poutine. Donc, dans notre vie, apprenons à être comme Poutine. Voilà. Si tu veux t'en sortir dans ta vie, fais comme Poutine. Si tu veux t'en sortir, fais comme Poutine. Parce que quoi? Poutine dit, je ne laisse pas que mon ennemi juré fréquente mon voisin. Sinon, tu ne dors jamais le vrai sommeil. Tu ne peux pas dormir le bon sommeil quand ton ennemi juré fréquente déjà ton voisin. C'est une affaire de vie ou de mort. Il faut te défendre. Soit tu déménages, soit si tu dis que tu vas vivre que là-bas parce que ta maison, tu n'es pas en location. Tu es obligé de sanctionner ton voisin pour que ça donne la leçon aux gens là. Que si vous venez, voilà ce que moi aussi je vais vous faire. Ça, c'est du Poutine. Chaque Africain doit faire comme Poutine. Arrêtons de voir les choses au 3e degré. Prenons les choses au 1er degré. Parce que dans notre vie, on voit des gens apporter les mauvaises personnes à côté de nous. Mais nous, on laisse aller. On dit que vraiment Dieu va nous sauver. Si c'était un Africain, il devait s'asseoir. Faire comme un Kadhafi. Non, Allah, Waba, un chrétien. Et il va dire, au nom de Jésus, Jésus va nous sauver. Oh, il devait déjà mourir depuis. Il a dit, niet, je te frappe petit. Mon petit frère ukrainien, je vais te donner la leçon que tu ne feras plus jamais. Oh, et je vous dis, Wallah billahi, l'Ukraine ne fera plus jamais l'erreur là dans sa vie. Parce que les gens passent le temps à venir détruire l'Afrique. Voilà aussi la guerre chez eux là-bas. Je vois certaines personnes disent que Longueur, ma chérie, tu dis que Longueur ne va jamais partir encore en Europe. Mais voilà les têtes de missiles de Poutine qui sont en train de guetter l'Europe. Parlez quoi là? La première guerre mondiale était que là-bas. La deuxième guerre mondiale était là-bas. C'est là-bas tout que ça va commencer. Et ça va tout commencer vers le côté là. Vers la Hongrie là-bas, tout ça. C'est toujours vers là-bas. Et même la 3e guerre mondiale, ce sera tout vers là-bas. Il dit que non, il ne peut plus aller. Là-bas, c'est la clé de la vie. Donc ici, on ne mange pas. Non. Donc ici, on ne mange pas. Que non, donc pour vous là, être en Europe, ou bien, Attends, il faut arrêter ça quand même. Il faut arrêter. On vous dit qu'il faut être comme Poutine. Poutine n'envie pas les autres. Poutine a l'hôpital chez lui. Il a sa monnaie. Il a sa monnaie. Donc, quand on parle de Poutine, là, arrêtez de parler de l'Africain. Poutine, là, il peut faire même 100 ans. Parce qu'on sait qu'il est là pour une cause. Poutine a une mission. Et c'est une mission qu'ils ont préparée pendant longtemps. Parce qu'ils savaient leur ennemi.
L'ennemi qui est de loin, loin, là-bas aux États-Unis, en Amérique. Parce que pour les autres, il sait que les autres ne peuvent pas tenter. Il sait que la France ne peut pas l'attaquer. Il sait que l'Allemagne ne peut pas l'attaquer. Il sait que la Belgique ne peut pas l'attaquer. Il sait que la Hollande, la Pologne ne peut pas l'attaquer. Tous ces gens-là comptent que sur les États-Unis. Et c'est les États-Unis qui les malmènent. Et il dit que je vais vous montrer. Ça, c'est du Poutine. Ne laisse pas que ton voisin fréquente tes ennemis et les amène jusqu'à la maison. Il ne faut pas laisser. C'est ta vie qui est en danger. Tu ne peux pas dormir. Et ils veulent refaire le monde sans Poutine. Et Poutine, c'est un wise man. Ils veulent refaire le monde sans Poutine. Quand vous voyez Poutine parler, vous comprenez que ce monsieur a beaucoup de choses qu'il a dit. Mais il faut en découdre avec ces gens-là. Poutine a beaucoup de secrets qu'il veut dire. Mais il est encore dans la diplomatie. Même la guerre là, c'est le liquide qui a débordé le vase. Mais Poutine a beaucoup de choses à dire aux Africains. Nous devons capter la vie de Poutine et faire de ça un modèle en Afrique pour qu'on s'en sorte. Faites attention. On peut prendre le mode de vie de quelqu'un pour s'en sortir là où on se trouve. Mais oui, j'ai fait une publication l'autre jour, quelqu'un n'a pas bien compris. Non, pour réussir là-bas où tu te trouves là, il faut oublier là où tu viens. Pour réussir, ça veut dire que quand tu réussis, tu peux maintenant rentrer. Quand tu es entre deux pays, entre deux villes, tu ne peux jamais réussir. Parce que la réussite aime la stabilité, mon frère, ma soeur. Quand tu es instable, tu ne peux jamais réussir. Ça veut dire que quand tu voyages là, oublie ta belle maison, oublie ta belle voiture, oublie tout. Travaille. Maintenant, quand tu as le gang, tu retournes. C'était dans une forme de métaphore. Tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas ton niveau. Ça veut dire que si tu viens à Douala te chercher, oublie que tu es un gars de Loum. Oublie qu'à Loum, en Banga, ton père a une grande maison, tu avais ta chambre toi seul. Ici, là, à Douala, tu n'es pas chez toi. Votre maison est à Loum, votre maison à Yaoundé, votre maison à Bertois. Tu es venu te chercher à Douala, Yaoundé. Oublie là où tu sors, oublie les plantations. Oublie qu'en Banga, le manioc est gratuit pour toi. Oublie qu'en Banga, le maïs est gratuit. Mais tu es à Douala, tu vas acheter. Si tu te concentres à Douala, Yaoundé, tu vas t'en sortir. L'essentiel n'est pas seulement de partir loin en Europe. Non. C'est une forme de métaphore que si tu l'appliques même au Cameroun, tu t'en sors. Tu t'en sors. Tous ceux qui pensent à où ils sortent, pendant qu'ils travaillent, ont toujours échoué. Parce que ça te déconcentre. Ça te déconcentre. Les grands qu'on acclame parfois là, c'est les gens que dans leur famille, parfois on a oublié là où ils étaient. Mais oui. Parfois on a oublié là où ils étaient. L'essentiel c'est de venir essuyer les larmes de ceux que tu as laissés derrière toi. C'est ça. Quand moi j'ai fait la publication en disant que non, personne ne peut oublier où il sort. Tu vis avec. Tu vis avec. Tu seras toujours avec. Mais l'essentiel, si tu veux réussir là où tu te trouves là, actuellement là, si tu veux réussir ici là, comme tu te cherches là-bas, oublie là où tu sors. Sinon tu ne pourras jamais réussir. Maintenant quand tu réussis, maintenant tu vas. C'est un peu comme un gars qui veut réussir et en même temps il cherche la femme. Non, tu vas perdre ton travail. Travaille là où tu es, tu te concentres, tu loues une bonne maison, tu équipes la maison. Maintenant, tu vas chercher la femme que tu as laissée au village. Elle vient, vous habitez ensemble. Si tu as un bain, même chose. Tu travailles, tu loues la maison, tu as un appartement. Maintenant, tu fais les papiers, tu as ton asile. Tu ne peux pas être là, c'est toi qui viens d'arriver, tu n'as pas les papiers, tu n'as rien, tu n'as pas de maison. Tu squattes encore dans les camps de réfugiés. Mais c'est toi qui es là, chargé au téléphone. Oh, on invite ta femme en boîte de nuit. Tu cries sa tête. Mon gars, tu vas perdre les deux. Pendant ton interview, tu vas échouer, tu vas rater. Ah, tu n'es pas concentré. Sors d'abord de la situation où tu te trouves. La femme là, elle est déjà là. C'est déjà un acquis. Ça, c'est du Poutine. Poutine a mûri son projet depuis les années. Vous croyez que c'est aujourd'hui? Non. Il a mûri. Il s'en fout des sanctions. Nous devons être les Poutines. Nous devons être les Poutines dans notre propre vie pour réussir. Il sait que je m'en fous de mon voisin parce que mon voisin me veut le mal. Tout le monde entier veut le mal à Poutine. On passe le temps à faire les films. La propagande anti-Poutine, ça ne vous dit rien? Tu es content que partout, chaque jour, on dénigre les Camerounais dans les films? Tu es content que... Je prends un exemple. On voit seulement l'autre jour comment les Ivoiriens ont dit que... Camerounais, toute une équipe Corona, ça nous a énervé, non? Depuis combien d'années, depuis que nous sommes petits là, depuis que nous sommes petits, on tourne les films. Le show bandit est russe, l'acteur américain. Toujours l'acteur gagne. Voilà maintenant la réalité. Alors qu'ils vont en guerre, on voit.
Tu dois acclamer. Non. Ne confonds pas le surréaliste et la réalité. Ça, c'est du Poutine. Parce que nous, les Africains, on nous a trop trompés. Ça, c'est la propagande anti-russe. La propagande anti-chinoise. Vous croyez que c'est un monsieur qui a tout avalé? Ils ont tout avalé. Donc, il a d'abord le macabre. Ils sont allés dans le dictionnaire jusqu'à créer des noms. La chinoiserie, chose de mauvaise qualité. Tape sur Google, tape là. Que veut dire chinoiserie? Chinoiserie, chose de mauvaise qualité. Les masques, c'est là-bas qu'ils achètent. Tout. La grande fabrication de Nike, c'est là-bas chez eux. De Nike, c'est là-bas. Les grandes maisons de fabrication de Louis Vuitton, c'est là-bas à Moussourata. C'est là-bas à Bandung. La maison de Louis Vuitton, là-bas. En Indonésie. Toutes les grandes maisons des habillements là. Les Zara, tous s'est installé là-bas. C'est là-bas. Et quand tu pars, tu ne vois pas un Européen. C'est les Asiatiques qui fabriquent tout ça. Après, on porte tout, on envoie en Europe. Mais ils continuent à faire la propagande anti-chinoise, anti-asiatique. Tout ce qui sort de l'Asie est faux. Alors que pendant le corona, on a vu que c'est les masques qui venaient de la Chine qu'ils achetaient. Donc eux-mêmes, ils sont incapables de se produire les masques. Mais ça vient de la Chine. Donc l'Africain doit être intelligent. L'Africain doit être intelligent. Les gens qui nous détestent, ce sont ces gens-là. Les Asiatiques viennent, ils prennent pour eux, ils partent. Mais ceux qui veulent nous taire sans nous et souhaiter notre mort, ce sont ces Occidentaux. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas, je m'en fous de toi. Je ne suis pas là pour dire que non, vraiment, mon ami, nous tous sommes dans les frères français dans nos familles. C'est un intérêt, c'est un passeport qu'il faut utiliser pour marcher avec. Les Chinois, eux, m'achètent tout ça, ils marchent avec. Les Chinois se font adopter partout là-bas en Guadeloupe, tout ça. Dans les îles de Comores, ils achètent les passeports. Ils se font adopter pour avoir le passeport pour leur business. Après ça, on jette, ce n'est qu'un papier. Chacun sait où il sort. Nous devons apprendre à comprendre que ici, là, je suis là pour profiter. Et quand ma vie est en danger, je dois me défendre. Poutine est en train de se défendre. On voit certains Africains en train d'être là. Non, vraiment, et la vie des enfants qui sont là-bas. Ah bon. Quand on partait bombarder la Libye, là, il n'y a pas la vie des enfants là-bas. Quand on est parti bombarder chez Saddam Hussein, tuer les gens, vous croyez qu'on bombarde qui? Il y a la population qui souffre. Il y a les enfants, les innocents. Ça c'est quoi? C'est pas l'évasion. C'est pas l'évasion. Donc faites attention, soyons Poutine. Soyons Poutine. Restons forts. Ah oui. Et c'est ce qui me plaît au Cameroun. Voilà ce qui me plaît alors au Cameroun actuellement là. Même c'est Jacques Chirac qui sort du ciel, non? Hein? Même c'est Jacques Chirac qui sort de sa tombe. Il vient dire au meilleur élève que, meilleur élève, tu dois prendre la position de la France. Il va lui dire que mon frère, pardon, laisse-moi tranquille. Je veux pas les problèmes. Voilà. Ils sont dans le Centrafrique. Voilà là où j'aime M. Bialo. Il est calme dans son coin. Il veut pas les problèmes. Et que même c'est Jacques Chirac qui sort pour dire que, n'est-ce pas, tu avais dit que tu es le meilleur élève de la France. Ah, mais donne ton avis, non? Dis quelque chose, non? Il va dire que moi, là, je dis quoi? Je dis quoi? Quelqu'un a dit à Bangui là-bas, à Centrafrique, parle quoi? Hey, depuis que tu es mort, les choses ont changé. Faites attention. C'est maintenant vous, les Français, qui ouvrez la porte. Hein. Parce que quand ils viennent là, quand ils entrent, vous fermez, vous n'entrez plus. Ah oui. Le vieux peut pas, il ne peut rien dire. Pardon, même si c'est Jacques Chirac qui sort là, il dit que mon frère, tu avais dit que tu es le meilleur élève de la France. Jamais. Moi, pas de Poutine. Ça a commencé comment? Je ne peux pas lui les problèmes, mon frère. Eh, pardon. Il est d'abord là avec Kamto qui le dérange. Kamto n'a pas les armes, mais il les menace par-ci, par-là. Combien de fois un homme qui a l'arme nucléaire? On dit que l'arme nucléaire, donc quelqu'un peut programmer ça là où il est là. Eh? On peut programmer là où il est là, ça vient tomber qu'à Yaoundé. Vous dites que je parle de lui comment? Par rapport à quoi il doit parler de lui? Il va parler de lui comment? Non, c'est un vieux, il est intelligent, il ne veut pas les problèmes, pardon. Il ne veut pas les problèmes. Papa Paul bien. Non, pardon. Pardon, Poutine. Non, pardon. Ça, c'est le nom que pour appeler, il faut avoir peur. Pour qu'un chef d'État prenne position, il faut avoir peur. Il va dire que, vieux, fais attention. Tu ne connais pas Jacques Chirac. Pardon, après vous là, non. Il y a les nouveaux gens qui sont arrivés. Hein. Ou ils vous chassent même. Ah oui. Ils vous chassent. Ah oui. Ils vous chassent. Partout, quand ils viennent là, ils vous chassent seulement. Donc, on ne veut pas moi les problèmes, pardon. Le temps des tirailleurs est passé. Ah oui. Donc, voilà. Donc, passons à autre chose. Voilà le super love. Voilà. Voilà le super love. Super love. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. On a là le super love.
Le produit pour durer sur la femme. Voilà. Voilà, vous savez que l'éjaculation précoce, c'est ça aussi la cause de la faiblesse sexuelle. Voilà, quand tu ne dures plus sur ta femme, ça commence à te faire un traumatisme qui devient à la suite ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Parce que tu n'es plus sûr de toi, tu n'as plus l'assurance en soi. Donc je vous propose ce produit-ci qui est très bien pour la santé. C'est des produits bio faits à base de plantes naturelles. C'est des produits qui viennent de l'Asie du Sud-Est. Donc voilà. Donc pause publicitaire, voilà le produit. Donc pour tous ceux qui ont besoin de ce produit, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, il faut que tu te soignes maintenant. Il faut que tu passes à autre étape. Si tu ne te soignes pas maintenant, l'assurance en soi, tu vas passer à l'étape grave, qui est ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Donc pour le moment là, tu te lèves, mais le problème c'est que tu ne dures pas sur la femme. Et quand on ne dure pas sur sa femme, ça passe à autre chose. Tu montes sur une femme, tu fais 10 minutes, 5 minutes, non quand même. Tu connais. Plus la femme vieillit, plus son orgasme va très loin. Plus l'homme vieillit, plus lui, il jouit. L'homme vieillit, il jouit vite parce que sa verge est à lâcher, la verge est fatiguée. La femme vieillit, elle jouit avec le temps. Ça veut dire qu'il faut durer sur elle. Il faut passer par les préliminaires, tout et tout, il faut durer sur elle. Donc c'est ça le problème. Donc pour tous ceux qui ont besoin de ce produit, que tu sois en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, en Belgique, voilà le produit. On a aussi ça en gros. Donc, mon numéro c'est le 683 40 97 55. C'est le numéro qui est épinglé là. 683 40 97 55. Ou en haut du direct, ou sur l'écran. Vous allez voir mon numéro. Ou pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la page Mbanga Diaspora, abonnez-vous sur ma page Mbanga Diaspora officielle. Mon numéro WhatsApp est là. Pourquoi les gens disent que mon numéro est étranger? Mais quand même, j'étais à l'étranger. Et c'est mon numéro de business que tout le monde me connaît avec. Et la majorité de mes affaires viennent de l'Asie du Sud-Est. Donc c'est pourquoi j'ai un numéro de l'Asie du Sud-Est. C'est là-bas que je fais mes achats. Donc voilà, et j'ai beaucoup de partenaires de là-bas. Et perdre ce numéro-là, ce WhatsApp-là, c'est une grosse perte pour moi. Et c'est avec ça que beaucoup de personnes me connaissent, les clients. Donc j'ai mon numéro MTN qui est le 683 40 97 55. J'ai mon numéro WhatsApp où que tu te trouves. Si tu as besoin du produit Super Love, tu m'appelles sur mon WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Et aussi on a là le Lily Slim. Lily Slim c'est un produit pour perdre le poids. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà, on a là le Lily Slim. Lily Slim c'est très bien pour la santé. Ça te fait perdre le poids, c'est un coupe-faim. Ça réduit ta panse. Voilà, ça réduit ta panse. Ça t'empêche de manger. Avec le temps, tu perds 20 kilos. 3 boîtes te fait perdre 20 kilos. Donc ceci-là, c'est la dose pour ceux qui ont pris de 0 à 20 kilos. Donc si tu as pris de 0 à 30 à 40 kilos, donc tu dois prendre 6 boîtes. Je ne vends pas en détail parce que je veux le résultat. Je ne veux pas que demain tu dis que Mbanga Diaspora a acheté quelque chose qui est faux. Parce que vous les Camerounais, quand tu vas avec quelqu'un, pour vous, c'est que quand vous allez avec quelqu'un, il faut que le résultat soit là. Quelle que soit la posologie, quelle que soit votre part de posologie. Mais ma posologie, c'est que tu dois perdre de poids. Je ne veux pas te vendre une boîte ou bien 3 boîtes parce que tu as 40 kilos. Non. Si tu veux perdre 40 kilos, tu dois prendre 6 boîtes. Si tu veux perdre 20 kilos, tu dois prendre 3 boîtes. Sinon, je ne te vends pas. Sauf si tu me trompes au téléphone. Voilà. Et tu bois ceci là, 90 gélules. Ça te fait perdre le poids. Et tu ne récupères plus le poids après. Jamais. Parce que tu ne dois plus manger assez. Et on le prend avec de l'eau tiède. Un matin, un soir, avec un verre d'eau tiède. 1 heure de temps avant le repas. Tu verras le résultat. Elle va te broyer le corps. Comme Fabrice. Vous avez vu Fabrice, non? Mon frère qui a conçu, notre frère camerounais là. Que j'ai fait le direct sur lui récemment là, à PK8 là-bas. Vous avez vu, non? Comment il était comme ça, il était gros. Il était bien gros. Vous avez vu, non? Il est fini. Ça a fini son corps. C'est ça. C'est ça. Ce produit-ci là. On appelle ça Lily Slim. Voilà. Donc Lily Slim, on a aussi le stock en France. Lily Slim, on a le stock en France. Le Super Love, on a le stock en France. Super Love pour ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Donc ceci aussi, on a aussi ça en France. Pour ceux qui souffrent de goutte. La goutte. Tu as de la peine à fermer tes mains. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol le matin.
Voilà, je te conseille ce produit-ci là. C'est 100 gélules. Un matin, un midi, un soir. Ça va te faire du bien. Ça va te faire l'affaire. Vous savez, nous tous, on a ce qu'on appelle la goutte. Nous tous, on a ce qu'on appelle l'acide urique dans le corps. Mais c'est que le taux est élevé à un certain moment. Quand le taux s'élève, ça peut entrer dans les articulations. Et si tu ne soignes pas à temps, tu vas passer à l'opération. Et l'opération de l'acide urique, 95% de chances, tu risques de perdre tes membres. Parce que souvent on rate. Parce qu'on te perd pour nettoyer tes articulations parce qu'il y a l'acide qui est parti entrer à l'intérieur. C'est ça qui t'empêche de fermer ton poignet. C'est ça qui t'empêche. Le matin, tu vas voir, tu négocies le sol. Et à un certain moment, on va te prescrire les chaussures avec les semelles os, les semelles molles. Pourquoi? Parce que tu ne peux plus mettre tes pieds au sol. Donc, je te conseille de prendre ce produit-ci là. Donc, voilà. Pour ceux qui souffrent de gouttes. On a aussi ça en France. Donc, voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Ça veut dire que tu vas payer dorénavant peut-être 60% ou bien 50% de lumière. Ça refroidit les câbles et puis ça refroidit les câbles et ça fait à ce que le compteur ne tourne pas assez. Vous savez, la lumière, la facture de lumière vient beaucoup. Pourquoi? Parce que le compteur tourne tellement et ça fait chauffer les câbles. Et quand les câbles sont chauffés, le compteur tourne et ça fait consommer beaucoup. Donc voilà un appareil. C'est sous licence allemande, mais fabriqué à Singapour. C'est un très bon appareil. Voilà. Donc là, on a le thermoflash pour connaître la température de ceux qui viennent chez nous. Donc là, on a le produit pour la calvitie, les chutes de cheveux et pour ceux qui recherchent la barbe. Donc voilà. Donc mon numéro est là épinglé à l'écran. Ou bien abonnez-vous sur ma page officielle Mbanga Diaspora. Pas Mbanga Diaspora, Mbanga Diaspora officielle. Voilà ma page officielle. Tu passes seulement là où il y a le pouce là, tu likes, tu t'abonnes. Tu peux voir toutes mes vidéos, voilà, mes anciennes vidéos, mes nouvelles vidéos. Tu verras que c'est des produits que je vends depuis presque plusieurs années, depuis que je suis sur Facebook. Donc voilà. Et tu vas voir mon numéro WhatsApp qui est là, voilà. Donc voilà, comme je disais tantôt, tout africain. Et mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon numéro direct, c'est le 683 40 97 55. Voilà, nous sommes le matin là. Non, je ne donne pas les prix en public. Donc tu m'appelles sur mon numéro WhatsApp. Non, je ne donne pas les prix en public. Voilà. Je ne donne pas les prix en public. Tu m'appelles en WhatsApp parce qu'il y a les gens qui achètent. Il y a les gens qui achètent et qui revendent. Donc je ne donne pas les prix en public. Mes chers frères et sœurs. Je ne donne pas les prix. Appelle-moi sur mon numéro WhatsApp qui est épinglé là. Ou à mon numéro direct qui est le 683 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Mais vraiment, le combat, c'est terrible. Hein. Moi, je suis en train d'apprendre certaines choses. Nous, on est en train de combattre comme ça au Cameroun. On nous a fouetté tout et tout et tout. Non, je vais parler ça demain. Je vais parler ça demain. C'est il ne faut pas que je gâte mon direct. Voilà. On est là, on combat seulement ça. Les gens sont en train de récupérer les femmes. Nous aussi, on a nos ambitions. Hein. Il y a aussi les combattants là qui nous plaisent. Hein. Voilà, arrêtez de ramasser toutes les femmes là, fait pour vous avec. C'est quelle manière ça? Donc, voilà. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Bon début de semaine. God bless everyone. I love you. Bravo à Samuel Eto'o. Et bravo et welcome to you comme sélectionneur national de football masculin. J'ai nommé le grand frère, le capi des capis, Rigobert Son Bahana. Nous attendons le résultat. On reconnaît le maçon au pied du mur. Tu étais champion d'Afrique. Maintenant, prouve-nous que tu peux être champion d'Afrique en tant que coach aussi. C'est de ça qu'il s'agit. La différence entre le coach sénégalais, c'est que lui, il n'a jamais été champion d'Afrique sur le terrain. Mais toi, tu étais champion d'Afrique sur le terrain. Et je pense que toi, tu as les potentialités d'être aussi champion d'Afrique en tant que coach. Et ça fera du bien. Et c'est tout le palmarès du Cameroun. Big up. Love you.